Glun a longtemps été un lieu de villégiature pour les Montois. Certaines familles y ont construit des maisons de campagne, dont les plus importantes sont qualifiées de châteaux. Des familles s'y établissent, alors que d'autres ne sont habitées que pendant la bonne saison. Vers 1900, on dénombre plus de 15 châteaux à Glun. Certains méritent qu'on s'y attarde. Le château du Jonquois. Le château du Jonquois est bâti vers 1840 par Nicolas Nicaise. En 1862, Xavier de Patoul acquiert le château. Peu après, il propose de donner l'orangerie de sa propriété aux sœurs des filles de Marie de Pêche, qui y installent une école gardienne. Après son décès, le baron Alfred Bonnard achète le château pour la somme de 40 000 francs belges. En 1910, il agrandit le château. Plus tard, son fils Jacques met à disposition son parc pour les fêtes scolaires des écoles libres. Les fancy fairs des écoles des filles et des garçons s'y déroulent à tour de rôle. En 1970, le château est vendu à la commune qui y installe la bibliothèque communale, une antenne de l'échevinat de la culture et des sports de Mons, ainsi que le foyer culturel. Plus tard, c'est le commissariat de police qui s'y installe. Mais le bâtiment ne correspond plus aux besoins de l'époque et en 1992, il est démoli. Lors de la destruction du château, les compagnons du parc du Jonquois sauvegardent le parc et son ruisseau. Ce parc de plus de 4 hectares abrite un arboretum. Il est traversé par le ruisseau d'Herbizeuil qui a longtemps alimenté un étang. Il s'agit du Grand Ry dont on connaissait déjà l'existence au XIIIe siècle. On peut y admirer une quarantaine d'essences indigènes ou exotiques. Le château ferme de Bouzy. Ce château est situé derrière l'église. Construit au XVIIIe siècle, il est la résidence du chevalier Adolphe de Bouzy. En 1869, pour améliorer l'accès au nouveau cimetière, Adolphe de Bouzy cède une partie de son terrain pour ouvrir un chemin qui va au cimetière. Utilisé en tant que ferme par différents propriétaires, le bâtiment qui a survécu a été restauré. Il se situe au croisement des rues de Bouzy et de Simonon. On y voit encore un porche d'entrée préservé. La maison d'Aumery. Cette belle bâtisse située rue Léopold III numéro 3 a vraisemblablement été construite par Nicolas d'Aumery, échevin de Glun, qui en est le propriétaire vers 1860-1865. Elle sera le théâtre durant la Seconde Guerre mondiale de l'arrestation de 7 résistants, membres de la Légion belge du Hainaut, par les Allemands le 22 juin 1942. Tous mourront en captivité.
Depuis plus de 30 ans, cette maison de maître est devenue la propriété de monsieur et madame Vital Renaud. Le château Millefort. Le château de Millefort est le plus ancien château de Glun. Il a été bâti par le comte Vinchamp sur un fief à une date inconnue. Mais on sait que François Vinchamp, mort en 1635, y a probablement vécu. La propriété de plus de 17 hectares s'étend très loin. Le château est situé aux limites du village vers Douvrin et va jusqu'aux confins des prairies marécageuses de Jemappes. 2 drèves bordées d'arbres partaient de la propriété. L'une, dont il subsiste une partie, partant de l'actuelle avenue de la Libération 46, la reliait à l'actuelle rue Léopold III. L'autre partait de la place du Marais à Chardon. Il reste encore quelques arbres entre le sentier des Planches et la résidence Millefort. Vers 1970, le château devient un hôtel-restaurant-bar. On y fabrique de l'hydromel avec l'eau du domaine. En 1995, lors des Journées du patrimoine, on visite la distillerie. Le domaine est vendu en 2005 et une partie du parc va être lotie. La ferme du château de Millefort est actuellement un restaurant. Le château de l'Aulnoy. Le château fut construit vers 1840 par le chevalier Adolphe de Bouzy, né au château Montcoureur. Par la suite, il habite au château ferme de Bouzy et décide en 1840, peu après son mariage, de construire le château de l'Aulnoy. Une vingtaine d'années plus tard, Adolphe de Bouzy deviendra bourgmestre de Glun pendant 12 ans et il sera également nommé comte. On raconte qu'il assistait à la messe dominicale au premier rang de l'église avec son épouse. Il quittait toujours la messe avant la fin, aux grandes dames du curé de Rouillon. Au sortir de l'office, les enfants le saluaient respectueusement, et pour leur faire plaisir, le comte avait toujours de la menue monnaie qu'il tenait dans ses mains derrière le dos. Le cortège enfantin n'est pas sans agacer la comtesse, mais jamais elle ne parviendra à lui faire perdre cette habitude. Le château sera détruit en septembre 1944 durant la bataille du Long-Coron. Alors propriété de la famille André, originaire de Gand, le domaine est vendu à la famille Delard en 1956. Subsistent aujourd'hui à l'entrée les bâtiments de la conciergerie et des stalles d'écurie, les bâtiments transformés de l'orangerie et de l'écurie ainsi que la glacière. Un livre décrivant de manière romancée la vie quotidienne au château de l'Aulnoy a été publié en 1929. Le château des Courroies. Le château est situé rue du Marais à Chardon numéro 7, en face de la place du Marais à Chardon. D'après une carte vue en 1910, on voit que la façade est inchangée. De part et d'autre, ce sont probablement d'anciennes étables ou des anciennes écuries. Le chalet du Jonquois. Situé rue des Puits, il a parfois été également appelé Château des Courroies, sans doute à cause d'une erreur sur une carte postale. Vers 1860, il appartient à la veuve du comte Vinchamp de Millefort. Des fragments de murs encore visibles à la rue des Puits laissent courir la légende de l'existence d'un château. Une maison voisine du châtelet du Jonquois serait en fait issue d'une transformation des écuries.
château des Blancs-Marais. Il était situé à l'angle des rues de l'Aulnoy et de la Barrière. En 1789, il existait déjà et 3 familles s'y sont succédées. En 1792, le général Dumouriez y séjourne. Plus tard, ce sont les pères jésuites de Mons qui en font leur maison de campagne. En 1914, la famille Perrin acquiert la propriété. La demeure, vaste et agréable, compte 33 pièces. Une vingtaine de chevaux sont hébergés dans les écuries. Après la guerre 1940-45, les personnes aveugles viennent assister à la messe et y reçoivent un goûter. Madame Perrin va vendre le château aux Amis des aveugles après 1978. Le bâtiment est détruit en 1983 pour permettre l'expansion du complexe des Amis des aveugles, rue de la Barrière. Le Château Rouge. Le Château Rouge est construit en 1850 sur l'emplacement d'une maison de campagne. Il se situait rue de la Barrière et était voisin du château des Blancs-Marais. À un moment, il devient propriété des Ursulines de Mons, puis il est acquis par la famille Philippe Hélin qui y joindra une laiterie. En 1968, le château devient propriété de la Grande Famille, maison de retraite pour personnes âgées aveugles. Le Château Rouge est démoli vers 1975. C'est sur cette propriété que sont actuellement établis les Amis des aveugles, rue de la Barrière. Le château de la Barrière. L'emplacement du château de la Barrière fait d'abord partie du domaine de Montcoureur, où s'élevait une ferme et un logis. Ces bâtisses sont démolies dans le courant du XVIIIe siècle. Monsieur de Paredes y construit alors un manoir, qui sera un des fondements du château de la Barrière. Par héritage, la propriété passe à la famille Gigot, qui la divise en 2 lots. Le lot qui contient le château passe à la famille Perrin. Celle-ci cède une partie de sa propriété pour y construire l'école Saint-Joseph. Le château est entouré d'un parc de 8 hectares. Vers 1930, il est un lieu de promenade avec café-restaurant, tea room et attractions. On y déguste des tartines au fromage, les enfants se distraient sur divers jeux dans le parc. Il y a un étang pour pêcher ou canoter et même une grotte. Durant la guerre 1940-1945, la demeure est occupée par les Allemands. En 1951, la famille Perrin vend la propriété à la province de Hainaut, qui y transfère l'école pour aveugles créée par M. Simonon. Malheureusement, le château brûle et est démoli en 1977 pour laisser la place à la construction d'un nouveau complexe scolaire. Château Gigot. Le château Gigot est situé rue du Temple, à côté du temple protestant. Au milieu du XIXe siècle, il est la propriété de Gaspard Joseph Fontaine, bourgmestre de Glun de 1836 à 1848. Il y habite, l'agrandit et le modernise. Plus tard,
La propriété passe à la famille Gigot, qui ne l'habitera pas et bouchera même les fenêtres afin de payer moins d'impôts. Château Montcoureur. Le château de Montcoureur date vraisemblablement de la fin du XVIIe siècle. Le château est parfois appelé Maison Sainte-Marie des Champs. Au cours de la guerre 1914-1918, l'orangerie du château abrite une cavalerie allemande. Le domaine de Montcoureur possède alors une serre dotée d'un chauffage à eau chaude avec un coin tropical pour bananiers, figuiers de Barbarie ou eucalyptus. Le château possède un salon Louis XVI ainsi qu'une chapelle à l'étage de la tour octogonale. Malheureusement, il est démoli dans les années 1920. En 1967, le conseil communal de Glun accorde l'autorisation de lotir la propriété qui porte aujourd'hui son nom. Le château du Festinois. En 1894-1895, Léon Dolé, très connu pour ses gravures, construit le château du Festinois sur le domaine acquis par son père François, bourgmestre de Mons. Le château se trouve rue du Festinois, numéro 56. Il restera la propriété de la famille Dolé jusqu'en 1981. Actuellement, un lotissement y a vu le jour qui se nomme la résidence du Festinois, au milieu duquel le château subsiste toujours. Le château du Bois d'Auchin. Le château du Bois d'Auchin est construit route d'Herbizeuil numéro 5 en 1890 par l'architecte qui a conçu l'église actuelle du village, ainsi que l'ancienne école communale des filles. Vers 1910, il est habité par la famille bruxelloise Van der Ton, qui l'avait acheté comme maison de campagne. En 1948, il est légué à l'œuvre nationale de l'enfance qui y héberge des enfants dont les parents sont dans l'incapacité momentanée d'en assurer la garde. Vers l'an 2000, l'ONE y installe tous ses services administratifs du comité subrégional. Les enfants n'y sont plus hébergés. Le Moulin Paradis. Le moulin se situe rue Moulin Paradis numéro 2. Il a été installé sur une dérivation du ruisseau d'Herbizeuil en 1848 par M. de Labine. L'année suivante, il devient la propriété d'un certain M. Paradis qui lui donne son nom. Il aurait servi de pensionnat ou de maison de vacances pour enfants. Plus tard, lors de sa désaffectation, il est transformé en habitation avec un ajout important. Cet ancien moulin remanié une première fois dans le style villégiature des années 30 existe toujours.
la ferme du Corbeau. La ferme se situe à la rue des Carrières numéro 5. C'est une maison implantée entre cour et jardin. Il est probable qu'elle date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, autour de 1770. En effet, elle apparaît sur les premiers plans cadastraux de Belgique, établis vers 1870. Elle représente le style de maison que les Montois aimaient se faire construire au XVIIIe siècle et qui portait alors le nom de campagne. Le château Lambillotte. Le château a été construit par M. Dumoulin, qui y adjoindra des serres et y cultivera des plantes rares. Plus tard, le château de Lay sera construit un peu plus loin. La propriété est acquise ensuite par M. Lambillotte, fondateur des Amitiés françaises à Mons et professeur à l'école des mines, ainsi qu'à l'Institut Warroquet vers 1910. Pendant plus de 25 ans, de nombreux conférenciers sont invités à séjourner au château de M. Lambillotte. Cette grosse bâtisse était parfois qualifiée de Petit Versailles par les invités, qui y séjournent tels que les artistes de la Comédie Française ou des compositeurs comme Jean Nohain. On note aussi le passage au château de M. Lambillotte, de Jules d'Estrées, Léon Blum ou Courteline. Une stèle à la mémoire de M. Lambillotte a été érigée dans le parc du Vauxhall à Mons. Malheureusement, elle a été volée. À ce jour, le château n'existe plus, mais il en subsiste la conciergerie, située résidence du Festinois numéro 24, ainsi que le parc à l'abandon. Château Lame. Pas très loin du château Lambillotte, à l'emplacement des casernes du fort La Haine, se dressait le château Lame, connu pour ses chevaux de course vers 1900. Il n'en reste aujourd'hui que des vestiges. Le château se situait à la limite du territoire glinois. Maison Préau. Vers 1901, la famille Préau a fondé une imprimerie au Jonquois. Elle fait construire 2 maisons à la rue de Mons vers 1914, les numéros 5 et numéro 7. Des cartes postales anciennes nous montrent les maisons qui existent encore. Ces cartes ont été réalisées par les propriétaires. L'imprimerie a fonctionné au-delà de 1950.
Le château ferme Mauroy. En face des maisons Préau rue de Mons numéro 2, se trouve le château ferme de mademoiselle Mauroy. Fille de propriétaire montois, elle contribua à la fondation de l'école des filles de Marie de Pêche en 1849, en hébergeant les 3 religieuses fondatrices et en installant les premières classes dans son château. Plus tard, elle leur céda ses biens et permit ainsi l'extension de l'école. Le château possédait une petite tour. Le clocher vétuste a dû être démoli. Actuellement, l'école Don Bosco se trouve dans les bâtiments.